Mais du rendez-vous à la ferme, on passe à En attendant demain avec Jean-Pierre Montanet. Vous allez voir que c'est très lié ce matin. Vous allez bien, Jean-Pierre? Très bien, Mathieu. Alors que l'avion est diabolisé, que l'empreinte carbone est le nouveau tabou des vacanciers, comme un pied de nez, Pékin inaugure aujourd'hui un nouveau méga hub. Fanny va être en colère en Auvergne. Un nouveau méga hub qui va devenir demain le plus fréquenté au monde. Oui, et Fanny, retenez bien ce nom. Je ne sais pas si je le prononce bien. Daching. 700 000 mètres carrés, l'équivalent de 70 stades de foot côte à côte. Un seul terminal en forme d'étoile, mais gigantesque pour supporter la croissance effrénée du trafic aérien mondial. Il va doubler dans les 2 prochaines décennies pour atteindre 8 milliards de passagers et 40 000 avions en activité en 2040. Chiffre astronomique. Les émissions de CO2 vont alors exploser alors que l'aéronautique pèse déjà 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. L'avion doit faire sa révolution. Question de survie et d'image. Alors l'avion silencieux et propre, c'est pour quand, Jean-Pierre? Alors pas pour demain. Oui. Hélas, Fanny doit ronger son frein car faire voler 400 passagers entre Paris et Tokyo sans kérosène reste encore de la science-fiction. Sachant qu'une Tesla électrique n'arrive toujours pas à boucler Paris-Lyon d'une seule traite. Chez les constructeurs, le zéro émission est pourtant une obsession. Airbus parie même sur 2030 pour faire voler son premier appareil à l'empreinte carbone nulle avec 100 passagers à bord. Comme pour les voitures, les batteries sont à la fois le défi et le casse-tête technologique. Aujourd'hui, écoutez bien, si on devait électrifier plutôt un A320, il faudrait 120 tonnes de batterie. Du coup, il ne pourrait plus décoller. Sympa pour un avion. Bon. Les avionneurs investissent donc des sommes colossales pour mettre au point une batterie plus légère, plus endurante et aussi plus écologique, car elles sont très gourmandes en métaux très rares, comme le lithium, dont l'extraction minière est polluante. Ce qui semble le plus probable, c'est de voir à court terme voler des petits avions sans émission, des petits. Oui, exactement. Des prototypes électriques transportant seulement quelques passagers existent déjà chez Boeing, Airbus et Safran. Il s'agit d'avions autonomes, sans pilote donc, à décollage et atterrissage vertical. En fait, des avions taxis pour du fret ou de courts trajets, maximum 60 km, pour relier par exemple les aéroports des villes, afin d'éviter les bouchons. Et ça devrait être en service avant les voitures autonomes, dont on nous rabâche pourtant les oreilles depuis bien plus longtemps. Merci beaucoup, Jean-Pierre Montanet. C'était En attendant demain sur Europe 1.